Salut mes Ténix. Vous l'avez vu ce match-là? Djokovic-Istomin, ou plutôt Bobovic-Istobombe. Le premier jeu a duré 17 minutes. 17 minutes. Un jeu à t'assécher la Méditerranée. Le premier set, 1h25, avec Djokovic, qui a eu 2 balles de set, qui a mené 4-1 dans le tie-break, avant de le perdre 10-8. Mais à ce moment-là, Denis Louzbek, il faisait pas le fier. Ah non, ça il l'a dit, hein. Il était cuit. Il commençait à cramper. Et même s'il a eu 2 balles de 2-7-0 ensuite, Djokovic les a effacés en fulminant avec un coup droit gagnant et un ace pour revenir à une manche partout. Au 3e set, là, il n'y a pas eu photo. 6-2 Djoko, l'autre est au bord du chaos. En plus, Istomin, personne n'y croit. 5 fois, il a joué Novak, 5 défaites. Et puis contre les top 10, le Denis, c'est pas ça. 32 défaites pour une victoire contre David Ferrer à Indian Wells en 2012, quand le pouls était sur les rotules après un début de saison tonitruant. Alors, bon. Mais niveau miracle, Istomin, c'est un champion. À 15 ans et demi, il s'explose la jambe dans un accident de voiture. 18 points de suture. Pendant 3 mois, il marche pas. Et pendant 2 ans, il joue pas. Son premier titre, il le gagne à Nottingham 14 ans plus tard, à 29 ans, en sauvant une balle de match en quart de finale. À Wimbledon, où son service fait des ravages, il bat Kevin Anderson l'an dernier, au premier tour, après avoir été mené 2-7-0 et en ayant écarté au passage une balle de match. Et ici, à l'Open d'Australie, vu qu'il est son 17e joueur mondial, il aurait dû passer par les qualifications. Sauf que non. Il a reçu son invitation après avoir remporté le tournoi de sélection Asie-Pacifique en sauvant en demi-finale, devinez quoi, une balle de match. Du coup, le gars, il se démonte pas. Il parpine à tout va. Et pour envoyer du lourd, il envoie du lourd. Il gagne le 4e set au tie-break, sans trembler. Et à partir de 2-2 dans le 5e set, il tient son petit break d'avance pour te crucifier le double tenant du titre et 6 fois vainqueur ici, Novak Djokovic himself. Enfin, le fantôme de Djokovic. Parce que Djoko, il est là, sans être là. Il flotte. Faut dire qu'il est tellement maigre, ça facilite la lévitation. Mais sinon, niveau rébellion, rien. Ou pas grand-chose. Lui qui n'avait jamais perdu en grand chelem de toute sa carrière contre un joueur aussi mal classé. Lui qui n'avait plus perdu un 5e set depuis 3 ans. Et c'était contre Wawrinka, ici même. 9 jeux à 7 en quart de finale. Ben là, il a pas moufté. On a eu l'impression qu'il était tellement concentré sur le contrôle de ses sentiments qu'il en a oublié l'essentiel. Le combat. Par moments, il était totalement absent, mentalement. Alors que l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, son 8e de finale contre Gilles Simon, celui qu'on ne voit pas, l'hypnotiseur des foules. Djoko, il bavait sur la balle de détermination, malgré ses 100 fautes directes. Il n'avait jamais fait autant de fautes directes de toute sa vie, malgré 4h30 de prise de tête. Mais dans le 5e set, il en avait mis plus dans la balle, il avait frappé plus fort, il avait pris plus de risques. Ben pas là, pas aujourd'hui. Comme s'il n'avait pas vraiment envie, comme s'il n'avait plus envie. Depuis son grand chelem sur 2 ans, de Wimbledon 2015 à Roland-Garros 2016, Djoko en grand chelem, c'est un 3e tour à Wimbledon, une finale à l'US Open en jouant 3 matchs sur 7 et un 2e tour ici. Novak, si j'ai un conseil à te donner, appelle Boris pour te reconditionner, te regrouper, te retrouver. Parce que le Pépé Imaz, là, le Céter soyeux, c'est bien pour les concours canins, mais sur un terrain, il sert à rien.